Bonjour Bonjour à à tous. tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo estivale qu'on va dédier aujourd'hui au vélo et aux aménagements cyclables. Quelques jours après la fin de cette fameuse semaine du cyclotourisme à Pont-à-Mousson, qui a permis de mettre en avant les bienfaits et les atouts du vélo et aussi les inconvénients dans une ville qui est peu aménagée et qui n'a pas beaucoup fait pour le vélo ces dernières années. Et on peut dire que les gens s'en sont aperçus. Le cyclotourisme, ce n'est pas non plus le vélo au quotidien. Le vélo au quotidien, c'est une façon de participer à la lutte contre le changement climatique, c'est une bonne façon de décarboner la mobilité, c'est une bonne façon de se déplacer pour moins cher que la voiture, et puis ça permet aussi de trouver des complémentarités avec le train, le bus et pourquoi pas le covoiturage. En matière d'aménagement cyclable, j'ai envie de dire que dans le bassin de Pont-à-Mousson, tout a commencé par la véloroute La Voie Bleue. Effectivement, Johan, donc cette véloroute qui est juste sur l'autre rive, qui a été terminée en 2019. Alors, il faut bien se rappeler qu'à Pont-à-Mousson, la mairie ne voulait pas de cette véloroute et qu'elle a été finalisée un petit peu contraint et forcé à la fois par les autres collectivités en amont et en aval qui voulaient boucher cette discontinuité, ainsi que par les financements européens qui arrivaient à leur terme, alors qu'il s'agit de la véritable colonne vertébrale de tout le réseau cyclable que l'on peut mettre en place. Alors en 2020, lors des élections municipales, nous avions proposé aux Mucipontins un programme d'aménagement cyclable 2020-2026, voire un peu plus. Et dans ce réseau cyclable sécurisé, interconnecté, ce réseau permettait de desservir tous les quartiers de la ville. Nous avions trois itinéraires que nous avions appelés structurants. Le premier de ces trois itinéraires était de permettre de relier la gare à l'avenue des États-Unis en passant par le boulevard de Rieul, notre fameuse passerelle au-dessus de la Moselle pour se raccorder à la voie verte de l'avenue des États-Unis. Oui, alors ensuite nous avions le deuxième qui justement partait du port de Plaisance et passait sur toute la rive droite en desservant donc à la fois Marquette, en passant dans les jardins de l'abbaye des Promontrés, la piscine, le Paquis. Où nous sommes, la piscine où nous sommes. Effectivement. Donc ensuite, après le Paquis, nous passions sous le nouveau pont pour desservir le Breuil et jusqu'à la Vitrée. Et le troisième itinéraire se connectait encore à celui-ci puisqu'il longeait le nouveau pont afin de se raccorder à la véloroute voie verte. Alors vous avez certainement entendu parler dernièrement du plan vélo de la communauté de communes du bassin de Pont-à-Mousson, ce fameux plan vélo. Alors on vous dit tout de suite, il ne va pas se passer grand chose avec ce plan vélo puisque la communauté de communes n'a pas la compétence aménagement cyclable, elle n'a pas la compétence voirie, donc elle va devoir s'en remettre au budget des communes de la communauté de communes et donc avec peu de moyens pour réaliser ces aménagements. Donc elle n'aura pas la maîtrise du plan vélo, elle n'en aura pas non plus la maîtrise financière. Donc peu de changements à venir, tout en rappelant quand même qu'un aménagement cyclable, sécurisé et confortable permettant de recevoir des trottinettes, c'est d'avoir une infrastructure en dur et d'avoir des revêtements. Un aménagement, un marquage au sol, une zone 30 ou un aménagement en calcaire compacté, ce n'est pas un aménagement cyclable. Alors on avait nos fameuses trois propositions d'itinéraires structurants dans notre programme, mais on a également d'autres propositions à faire, de nouvelles propositions. Oui, alors dans ces propositions, nous pouvons notamment, elles sont nombreuses, on ne va pas tous vous les citer ici, mais on peut notamment vous citer la discontinuité qui existe entre l'avenue des États-Unis en montant sur Hatton, qu'il est indispensable de gommer pour avoir un réseau sécurisé. Oui. Un autre exemple d'aménagement qu'il faut absolument réfléchir et réaliser, c'est l'avenue de Gaulle et la route de Briey pour desservir non seulement la zone de Montrichard, qui est un vrai problème, un vrai point noir aujourd'hui pour les piétons, pour les vélos et même pour les automobilistes, ainsi que les quartiers du chemin des Clos, de la Louvière et les quartiers qui vont jusqu'à Noroy-les-Pont-à-Mousson. Effectivement, et pour terminer, donc nous avons justement tous ces quartiers du secteur de la route de Briey à ramener vers le centre-ville également. Donc là où nous pourrions passer par exemple par
la rue des Lilas, le chemin de la Corderie, le petit pont qui passe sous la voie ferrée, passage de la demi-lune, et qui nous ferait arriver boulevard Ney et permettrait ensuite d'aller soit vers la véloroute Voie Verte, soit vers la gare. Donc juste en face. Voilà. Donc voilà, on vous a un petit peu brossé tout cela. Évidemment, il y a beaucoup d'autres choses à dire que vous pouvez retrouver aussi sur notre page. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci.